Comment trier les feuilles de calcul sur Excel, qu'il s'agisse d'un tri aléatoire ou d'un tri alphabétique? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer deux boutons qui vont nous permettre de réorganiser l'ordre des onglets au sein de la feuille de calcul. Lorsque nous cliquerons sur le premier bouton, donc tri aléatoire, Excel va réorganiser l'ordre des onglets afin que ces derniers soient classés de manière aléatoire. Si l'ordre ne nous convient pas, il suffira de réappuyer sur ce bouton pour avoir encore un second tri. Ensuite, si nous voulons avoir un tri cette fois-ci alphabétique, nous cliquerons sur le bouton tri alphabétique et les onglets du classeur seront réorganisés de manière croissante comme nous lui avons demandé. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction, nous allons maintenant découvrir comment trier rapidement les feuilles de calcul du classeur en appuyant sur un simple bouton. Évidemment, Excel ne propose pas de fonction de ce type par défaut et nous allons donc devoir coder de toutes petites macros en VBA pour y parvenir. Et bien entendu, pour que ce tutoriel soit accessible pour tout le monde, sachez que même si vous n'avez aucune notion dans le développement en VBA, nous allons détailler chacune des lignes de la macro de manière pas à pas. Mais si ce tutoriel vous donne envie d'en savoir plus sur le langage VBA et sur toutes les possibilités d'amélioration des fonctionnalités proposées par Excel, vous pouvez découvrir mon livre dédié à ce langage en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, nous allons chercher à trier les feuilles de calcul du classeur de manière aléatoire. Cela nous permettra en effet de découvrir en douceur comment contrôler l'objet worksheet en VBA. Et donc tout d'abord, nous allons revenir sur cette notion d'objet. Il faut en effet savoir que le langage VBA est un langage dit orienté objet. Pour faire simple, comprenez par là que celui-ci permet d'agir sur des briques de fonctionnalités qui reprennent un certain nombre de paramètres que nous appellerons des propriétés et des méthodes. L'objet principal est l'objet nommé Application qui permet de gérer Excel, puisque nous développons ici sur une macro VBA d'Excel, mais si nous étions sur une autre application, donc comme Word ou PowerPoint, alors cet objet Application permettrait de gérer ces dernières. Ensuite, à partir de cet objet principal Application, va découler toute une série d'objets et de sous-objets permettant chacun de contrôler les différents aspects d'Excel. Ici, nous allons nous intéresser à l'objet Workbook qui permet de gérer le classeur et à son sous-objet Worksheet qui va permettre cette fois-ci de gérer les feuilles de calcul donc de ce classeur. Voilà, donc après ce rapide tour de présentation de la notion d'objet, nous allons pouvoir nous attaquer au sujet qui nous intéresse ici, à savoir créer notre macro qui va nous permettre de trier les feuilles de calcul. En effet, si nous regardons ici dans le classeur, nous avons 6 feuilles de calcul nommées A, B, C, D, E, F. Et dans un premier temps, nous allons vouloir que celles-ci prennent un ordre aléatoire. Et donc, pour pouvoir créer une macro commande en VBA, nous allons tout d'abord devoir lancer VBE. VBE donc qui signifie Visual Basic Editor et qui est l'outil qui permet de développer des macro commandes en VBA. Pour lancer VBE, il existe plusieurs méthodes, dont la plus simple et surtout la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier Alt F11. À ce moment-là, VBE va se lancer et il sera directement ouvert sur le projet en cours, c'est-à-dire sur le classeur ouvert au moment où nous l'avons lancé. Comme nous pouvons le voir, nous sommes bien ici sur le classeur Trier les feuilles. Pour créer une macro, nous allons maintenant devoir insérer un nouveau module dans ce projet, un module étant une feuille blanche dans laquelle nous allons pouvoir saisir des lignes de code. Pour insérer un module, nous nous rendons tout simplement dans le menu Insertion afin de choisir Module. Une fois que le module a été inséré dans notre projet, nous allons pouvoir y ajouter notre macro en saisissant le mot-clé qui correspond, qui est le mot-clé Sub, donc SUB, suivi du nom que nous voulons donner à la macro, ici tri feuille aléatoire, étant donné que nous allons tout d'abord vouloir organiser les feuilles de calcul de manière aléatoire comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dans un second temps, nous créerons une deuxième macro que nous appellerons tri feuille alphabétique. Ensuite, lorsque nous validons la création de la macro en appuyant sur la touche Entrée du clavier, Excel va nous insérer automatiquement la ligne EndSub qui va marquer la fin de notre macro. Et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous lancerons la macro. Ça, nous y reviendrons à la fin lorsque nous aurons créé notre macro. Ensuite, pour pouvoir manipuler nos feuilles de calcul, nous allons donc créer un objet Worksheet dans cette macro qui permettra, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, de manipuler les différentes feuilles de calcul. Pour créer un objet ou une variable en VBA,
nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom que nous voulons donner donc à cet objet ou à cette variable. Ici, étant donné que nous allons vouloir gérer les feuilles de calcul, nous l'appelons feuille, et ensuite nous allons utiliser le mot-clé as qui va permettre de donner un type à cet objet ou à cette variable. Ici, comme nous l'avons vu, il va s'agir d'un objet de type worksheet, donc feuille de calcul. Ensuite, une fois que cet objet a été créé, nous allons pouvoir nous en servir pour passer en revue toutes les feuilles de calcul du classeur en utilisant une boucle for each. Une boucle est un outil de programmation qui permet de répéter une opération un nombre défini de fois. Ici, ce qui va nous intéresser va être de passer en revue toutes les feuilles de calcul du classeur. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les boucles, bien entendu dans la description de la vidéo, vous retrouverez un lien vers un tutoriel qui est dédié aux boucles for each. Donc for each, nous rappelons ici l'objet que nous avons créé juste au-dessus, donc feuille. Et étant donné que nous allons vouloir passer en revue toutes les feuilles du classeur, nous allons appeler ce dernier, donc active workbook. Puis nous allons vouloir appeler la bibliothèque de toutes les feuilles de calcul, donc worksheets au pluriel. Ensuite, pour marquer la fin de notre boucle, nous insérons un next. Et donc ici, à l'intérieur de ces deux lignes, nous pourrons manipuler la feuille de calcul en cours d'analyse en appelant tout simplement l'objet feuille. Mais avant cela, nous allons créer une nouvelle variable dans laquelle nous allons enregistrer la position que nous allons vouloir donner donc à cette feuille, laquelle correspondra à un nombre aléatoire compris entre 1 et le nombre de feuilles contenues dans le classeur. Comme nous l'avons vu, pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim, puis le nom de cette dernière, donc position, et pour y insérer un nombre entier, nous allons typer cette variable en tant que integer. Ensuite, pour obtenir ce nombre aléatoire, nous allons utiliser la fonction VBA RND. Donc position est égale à RND, sachant que cette variable permet de récupérer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Il s'agit donc ici de l'équivalent en VBA de la fonction Excel aléa. Ce nombre, nous allons donc le multiplier par le nombre total de feuilles contenues dans le classeur que nous allons obtenir avec la propriété count. Donc active workbook.worksheets, donc la bibliothèque de l'ensemble des feuilles de calcul que nous allons vouloir dénombrer avec la propriété count. Ensuite, ce résultat, nous allons le mettre entre parenthèses et nous allons ajouter 1, donc ce qui nous permettra d'obtenir un nombre compris entre 1 et le nombre de feuilles de calcul et non pas entre 0 et le nombre de feuilles de calcul moins 1. Donc nous ajoutons plus 1 et pour récupérer uniquement la partie entière de ce nombre, nous allons tout simplement encapsuler ce résultat en tant qu'argument de la fonction int qui permet donc de tronquer un nombre à sa valeur entière. Voilà, donc ici nous avons fait le plus difficile. Maintenant que nous connaissons la position que nous voulons donner à cette feuille de calcul, il va tout simplement suffire d'utiliser la méthode move de l'objet feuille. Donc feuille.move. Et ensuite, il suffit de définir si nous voulons insérer la feuille de calcul après ou avant une autre feuille de calcul. Ici, nous allons l'insérer avant, donc en utilisant le paramètre before, auquel nous allons aller chercher la feuille de calcul, donc toujours dans le classeur actuel, donc activeworkbook.worksheet. Et ici, pour index, nous allons tout simplement récupérer la feuille qui est située à la position retournée par notre variable position. Et voilà, donc ici notre macro est terminée. Pour la tester, il suffit d'appuyer sur la touche F5 du clavier et de revenir tout simplement dans notre classeur afin de constater que effectivement l'ordre des feuilles de calcul a bien été modifié. Si nous le souhaitons, nous pouvons relancer plusieurs fois la macro en appuyant donc plusieurs fois sur la touche F5 et donc à chaque fois l'ordre des feuilles de calcul au sein de notre classeur sera modifié. Voilà, donc maintenant que nous venons de voir comment classer les feuilles de calcul en fonction d'un critère aléatoire, voyons comment retrouver l'ordre d'origine, c'est-à-dire en effectuant un tri cette fois-ci alphabétique. Donc étant donné que nous allons partir de la même base que la macro que nous avons créée juste avant, nous allons gagner du temps en effectuant un copier-coller. Donc nous sélectionnons les lignes de la macro, nous appuyons sur CTRL-C pour les copier, et nous allons les coller juste en dessous. Ensuite nous allons modifier le nom de la macro, que nous allons appeler cette fois-ci tri feuille alphabétique. Nous allons garder ici la boucle for each feuille, et nous allons supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, donc à la place de ce que nous venons de supprimer, nous allons à nouveau effectuer donc une revue de toutes les feuilles que nous stockerons cette fois-ci dans une seconde variable que nous allons appeler feuille 2. Donc tout d'abord, nous commençons par créer cette nouvelle variable objet, donc feuille 2 as worksheet, toujours worksheet. Et ensuite, donc comme nous l'avons vu, à l'intérieur de cette boucle, nous allons créer une seconde boucle, ce qui nous permettra d'analyser une seconde fois toutes les feuilles. Ici, nous n'oublions pas de modifier le nom de la variable. Il s'agira cette fois-ci de récupérer les feuilles dans une variable qui portera le nom de feuille 2. De cette manière, il ne reste plus qu'à comparer le nom de ces deux variables, feuille et feuille 2, et lorsque la seconde sera supérieure à la première en suivant un ordre alphabétique,
alphabétique, alors nous pouvons déplacer cette feuille juste avant la feuille 2 en utilisant donc la méthode move que nous avons utilisée juste avant. Donc pour comparer les noms, nous allons utiliser un test if. Donc if feuille2.name est supérieur à feuille.name. Alors dans ce cas, donc nous allons pouvoir déplacer la feuille qui porte le nom de feuille 1. Nous fermons le if juste avant cela, donc avec un end if. Et nous allons déplacer donc notre feuille, donc feuille.move. Nous allons la placer juste avant la feuille 2, donc tout simplement feuille 2. Ensuite, pour être sûr que l'analyse se termine ici, nous allons insérer un exit for qui va permettre donc de quitter directement le for each feuille 2 que nous avons ici et de passer à l'analyse de la feuille suivante. Cela étant fait, nous appuyons sur F5 et comme nous pouvons le voir en bas, donc ici, au niveau des onglets du classeur, l'ordre alphabétique a bien été remis en place et nous retrouvons en tout premier la feuille A. Pour terminer, si nous le souhaitons, nous pouvons insérer des boutons au niveau de notre feuille de calcul qui nous permettra donc de modifier l'ordre des onglets. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous choisissons par exemple d'insérer une zone de texte. Ici, nous dessinons le bouton à la taille qui nous intéresse, puis nous donnons un nom, donc tri aléatoire. Nous designons donc le bouton comme nous le voulons, donc en utilisant par exemple le menu format de la forme et en choisissant un des styles prédéfinis, donc par exemple ici un bouton vert. Nous pouvons également centrer l'affichage du titre, donc en nous rendant dans Accueil, en choisissant donc un alignement centré, que ce soit du point de vue vertical ou du point de vue horizontal. Et pour finir, nous allons pouvoir affecter une macro à ce bouton, en effectuant un clic droit sur celui-ci, en choisissant affecter une macro. Ici, étant donné que nous allons vouloir effectuer un tri aléatoire, nous allons choisir la macro tri feuille aléatoire et nous validons en appuyant sur OK. Puis nous allons répéter cette opération. Donc de retour dans le menu insertion, nous choisissons une zone de texte. Nous dessinons un bouton à une forme à peu près équivalente au bouton précédent, tri alphabétique. Nous mettons rapidement en forme ce bouton, donc cette fois-ci nous allons choisir un bouton bleu et nous allons également le centrer verticalement et horizontalement. Nous effectuons un clic droit sur ce bouton afin de choisir affecter une macro et bien entendu cette fois-ci nous sélectionnons la macro trifeuille alphabétique. Cela étant fait, lorsque nous cliquerons sur tri aléatoire, Excel va réorganiser l'ordre des onglets et lorsque nous cliquerons sur tri alphabétique, nous reviendrons donc sur l'ordre initial. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.